un Likutei Halachot sur Sfirat HaOmer, puisqu'on est rentré maintenant dans la période de Sfirat HaOmer. Le dernier cours c'était avant Pessah, maintenant on passe à l'étape d'après. Moi je mange une bonne Alors, pizza. Chazak. Et le texte s'appuie en fait sur un enseignement fondamental de Rabbi Nachman, une Torah majeure, qui est la 6e Torah, Torah Vav, qui parle de la Teshuvah. Et effectivement, parce que la période de Sfirat HaOmer, les Chachamim nous disent c'est une période de Teshuvah. C'est pas la même Teshuvah que celle qu'on fait en Tishri, où on fait les 10 jours de Teshuvah. Ici, il y a 49 jours, mais 49 jours où on cherche à s'améliorer. Mais pourquoi 49? 49 parce que c'est 7 fois 7, les 7 semaines. Mais il n'y a pas 50 dans la Torah, il y a rien que 49. Oui, mais le 50e jour, c'est Shavuot. Alors, on verra ça après. Mais l'idée, elle est comme ça, c'est qu'il faut qu'on travaille en quelque sorte sur toutes les midotes. Mais là-bas, Rabbi Nachman explique sur la Teshuvah que la Teshuvah, elle commence d'abord par savoir se taire. Pourquoi savoir se taire? Parce que quand tu as fait quelque chose, tu as fait une grosse bêtise, imagine que tu fais une grosse bêtise par rapport à quelqu'un, tu te sens vraiment gêné. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir et tu dis, écoute, je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Je reconnais. Là, c'était pas... Et tu sais pas quoi dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Et tu sais pourquoi il n'y a rien à dire, il te dit Rabbi Nachman. Parce que quand tu fautes, qu'est-ce qui fait fauter en nous? C'est le côté animal, le côté physique, le côté animal. Et le côté animal, par définition, l'animal, il parle pas. Celui qui parle, c'est un homme. Et en quelque sorte, quand on a fauté, c'est qu'on est descendu au niveau de l'animal. Et maintenant, on doit remonter au niveau de l'humain. On doit revenir au niveau de l'humain. Mais la première étape, c'est déjà de reconnaître, de prendre conscience de l'état dans lequel on est. Et ça commence par se taire. Et même se taire lorsqu'on subit un affront, un mépris. Parce que c'est ça ce qu'il y a de plus dire. Quand quelqu'un il te sort quelque chose de désagréable, t'as pas envie de te taire, t'as envie de lui répondre. Mais l'idée c'est d'abord savoir se taire, de prendre le bisaïen. Et après on peut commencer finalement à se transformer. Pourquoi? Alors Rabbi Nachman il explique ça d'une manière très très profonde. Il dit que ce côté animal là qui est en nous, ce côté physique, finalement il est dans notre sang, c'est le dam. Le dam en hébreu, c'est-à-dire le sang. Mais on ne veut pas vivre qu'au niveau physique, on ne veut pas vivre qu'au niveau physiologique. Au contraire, il faut revenir à quelque chose de l'ordre de l'existence spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est quelqu'un qui parle, qui a une âme, qui a une dimension spirituelle. Et il va falloir essayer de retrouver cette dimension spirituelle en passant de ce qu'on appelle le dam à un nom divin qui s'appelle Ekie, qui veut dire celui qui existe ou celui qui fait exister. C'est Dieu qui nous donne l'existence. On revient à la véritable existence. En quelque sorte, on était en exil par rapport à nous-mêmes quand on est tombé dans la faute. Alors, on sait que toute l'histoire de Tikkun de Pessah et après du Homer et de Shavuot, tout ça, ça fait qu'une seule unité. Et tout ça est pour réparer justement la faute d'Adam Arishon qui est tombé dans ce niveau-là. À Pessah, il y a une grande élévation. Le soir de Pessah, tout d'un coup, il y a une réparation énorme. Alors que Adam avait consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est symbolisé par le vin. On boit 4 coupes de vin pour la gloire d'Hachem. Alors qu'il n'avait pas consommé l'arbre de la vie, eh bien nous on mange la matzah qui est comme l'arbre de la vie. On répare ce qu'Adam Arishon a fait. Et du coup, parce qu'on répare ça, on atteint un niveau extraordinaire, un niveau spirituel, très très grand, bien qu'on soit tout petit, on est comme des enfants à Pessah, on est comme des petits bébés. Mais en même temps, la table de Pessah, le seder de Pessah, c'est comme la table du roi. C'est comme
une partie du Beth Amikdash, la table du Seder de Pessah. Seulement, ce niveau qu'on atteint à Pessah, il faut ensuite le retrouver progressivement pendant toute la période du Homer. Pendant toute la période du Homer, on va monter étape par étape pendant 7 fois 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours. On va retrouver progressivement des niveaux et des niveaux et des niveaux, des degrés, en travaillant en profondeur, en se purifiant en profondeur, pour arriver à Shavuot, où là on sera prêt pour recevoir la Torah. À tel point que le Zohar HaKadosh, il compare les 7 semaines du Homer, il les appelle des Yemei Toar, des jours de pureté, qui sont comparés aux 7 jours pendant lesquels une femme peut se préparer et se purifier avant d'aller au mikvé. Toute l'idée ici, c'est justement, et c'est la même chose, parce que d'ailleurs la femme Nida, elle travaille, et c'est une purification par rapport aux dames Nida, par rapport aux dames. Et là aussi, il y a aussi cette purification-là, par rapport aux dames. Alors, Mais pourquoi il faut toujours payer le prix pour Adam Arishon? Veze, ma she'eta bezoar, she'asfira leter atzmo bebrinat dam nidut. C'est comme le dam nida. Qui ze ikar teshuva. Le ikar teshuva, le taken bebrinat adamim she'ba'im bebrinat achore et krikena, she'bebrinat dam nidut. En fait, le ikar de la teshuva, c'est réparer ce côté du sang qui n'est pas pur. C'est quoi le sang qui n'est pas pur? C'est ta vitalité qui n'est pas tournée vers les bonnes choses. Le sang, c'est la vitalité. Si ton énergie, ton sang, ton nefesh, tu le tournes vers des choses négatives, inférieures, sales, mauvaises, eh bien, en quelque sorte, tu t'éloignes de toi-même. Ton être véritable, il part en exil. Le mot Nida, il est comparé dans la Gemara au mot Dava. Dava qui veut dire, c'est être délaissé, être exilé. En réalité, notre Neshama, elle part en galout Mitzrayim, si on se laisse aller à nos simples pulsions. D'accord. Alors maintenant, pendant le Homer, c'est une réparation par rapport à ça. Qui Ikar, Yetziat Mitzrayim et Shavuot, au contraire, Yetziat Mitzrayim et Shavuot, c'est pour retrouver ce Shemekieh, c'est-à-dire cette existence spirituelle et divine. Ouais. Kimoshikatouv qui est qui imcha, vezelecha aod beotziacha vechule ta'avdou et ta'elokim. Quand Hachem se présente, il dit je serai avec toi, mais c'est en même temps un nom divin. Et il te dit qu'il représente l'existence, qui représente le fait que Dieu nous fait exister, qu'il existe avec nous, qu'il est là. Et il nous dit, je vais vous sortir d'Égypte pour que vous veniez servir Hachem. Et ces deux choses, sortir d'Égypte et servir Hachem, ce sont deux choses qui fonctionnent en parallèle. D'une part, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire Pessah, et d'autre part, venir servir Hachem, c'est-à-dire recevoir la Torah, c'est-à-dire Shavuot. Et tout ça, ça se fait quand on retrouve l'être véritable. Parce que tu peux pas, si toi-même tu es esclave de toi-même, si tu es esclave de ton Yetzirah, comment est-ce que tu peux servir Hachem? Tu comprends? En réalité, on peut toujours servir Hachem, parce que même quand on a un grand Yetzirah, à partir du moment où on lutte contre lui, ça s'appelle déjà qu'on sert Hachem. Moi je dirais Hachem, tu veux que je te serve? Ok, enlève-moi le Yetzirah, c'est tout. Alors justement, tranquille, c'est une très bonne remarque ce que tu fais. Tu veux que je te serve, mais tu me mets dans le bâton dans les roues. Alors laisse-moi tranquille. C'est exactement, c'est une très bonne remarque, parce que normalement, nous on attendrait de ne pas avoir des Yetzirah, et on serait tranquille avec Hachem. Et d'un côté, oui, on attendra ça un jour. Je te sers, alors facilite-moi les choses. Mais d'un autre côté, c'est parce que c'est difficile en quelque sorte, parce qu'on a cette difficulté du Yetzirah, que c'est là qu'on peut dévoiler des grandes forces encore plus grandes qui sont en nous. Parce que c'est quand tu es dans l'effort, quand tu es dans le... quand tu essayes de te surmonter, en fait tu fais sortir des forces
que tu n'aurais pas fait sortir sans ça, si tu étais resté tranquille. Comment un sportif, il peut battre des records? Il bat des records parce qu'il pas seulement qu'il se pratique, il se dépasse. Il essaye d'aller plus loin. Et l'Yetzara, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on se dépasse. C'est pour qu'on arrive, c'est pour qu'on arrive finalement, justement, à dépasser, en dépassant le Yetzara, on grandit. Et effectivement, c'est ça qu'on fait pendant le Homer. Le Homer, il est comparé pour une bonne part aussi à ce qu'on fait quand on est un enfant. Un enfant, il doit grandir, il doit progresser. Et quand il progresse, effectivement, il a des difficultés. C'est difficile, il faut gagner. Il faut gagner les Tzara, il faut progresser jusqu'à devenir un adulte. Tu ne deviens pas un adulte sans certains efforts. Tout le passage de l'adolescence, c'est quelque chose où finalement tu affines tes midotes jusqu'à ce que tu deviennes majeur, que tu deviennes un grand et responsable. Ouais. C'est quoi majeur? 13 ans? Il y a deux âges de majorité. Il y a un âge à 13 ans, où là, les gens deviennent responsables de faire des mitzvot, puisqu'on... À 18 ans, c'est la loi. Et après, c'est à 20 ans, dit la Torah. Ah ouais? À 20 ans, on est complètement khayab devant la Torah. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, tu es adulte. Et en général, c'est ça l'adolescence, il y a une régression. Après 13 ans, quand on arrive vers 15, 16 ans, 16, 17 ans, c'est un moment qui est difficile parce qu'on repasse par une forme de petitesse jusqu'à ce qu'on arrive à dominer et à se transformer et devenir un adulte. Mais il y a des gens qui ne deviennent pas adultes même à 20 ans. C'est pas évident, ça dépend du travail spirituel qu'on fait sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est responsable, est-ce qu'on n'est pas responsable? La Torah, elle a prévu déjà ce passage de l'adolescence qui est normal, il y a une régression qui se fait pour atteindre ensuite par un dépassement quelque chose de plus grand. Et bien c'est la même chose qui se passe pendant le Homer. Le Homer, on était comme des bébés à Pessah, on avait tout sur un plateau, le plateau du Seder. Mais maintenant, il faut qu'on devienne des êtres adultes, comme des êtres qui ont l'âge de 20 ans, symboliquement. C'est ce qu'on dit au moment de Matan Torah, au moment du Har Sinaï. Comme des gens qui ont 20 ans. Et là, hein, on peut recevoir réellement la Torah, on est vraiment capable de prendre sur soi la Torah. Veze bechinat omer seorim, shu bechinat busha, bechinat dimima ushtika. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un korban qu'on amenait pendant le Homer, qui s'appelait le korban du Homer. Et le korban du Homer, il était fait d'une mesure d'un Homer. Un Homer, c'est quelques litres. Une mesure d'un Homer d'orge. L'orge, par rapport au blé, c'est quelque chose qui normalement est destiné aux animaux. Le blé, c'est une nourriture humaine. L'orge, c'est ce qu'on appelle machal behema. C'est quelque chose qu'on réserve aux animaux. Et là, d'une manière extraordinaire, c'est une exception dans toutes les offrandes végétales, parce qu'il y avait toujours des offrandes végétales qu'on amenait avec tous les corbanotes dans le Beth Amikdash. Et bien là, la seule exception, à part une autre qui est celle de la femme Sota, c'est celle du korban Homer. La femme Sota aussi, elle devait amener une mincha, une galette faite avec de la farine d'orge aussi, et la Gemara dit, parce qu'elle a fait un maaseh behema, hein, elle a fait un acte animal, alors elle doit amener aussi de la nourriture animale. Quel genre d'acte elle a fait? Elle est soupçonnée d'adultère. Alors, pour le Homer aussi, on amenait, et c'était toute une grande fête qui était faite à Jérusalem. Tous les soirs, tous les jours, on faisait une procession, par exemple. On descendait dans les champs en bas de Jérusalem. On cueillait, il y avait tout le monde qui venait, les chachamim, les enfants, ça chantait, ça dansait. On cueillait de l'orge, on la mettait dans un panier, et on la montait jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Beth Amikdash. Et là, après, on en faisait une galette, et après, on la faisait brûler sur le Beth Amikdash. C'était une grande fête, parce que c'était en même temps les premières céréales. C'est ce qui permettait
c'est ce qui permettait de permettre la nouvelle consommation de la récolte. Vous savez que ce qu'on appelle le Khadash et le Yashan, ça dépend du premier jour du Homer. Le premier jour du Homer, il est matir, le Khadash, il permet de consommer la nouvelle récolte. Alors, c'était une grande fête. Mais en même temps, ici, on voit que on amène un Machal Behema. Pourquoi on amène un Machal Behema? Parce que, effectivement, le processus de Teshuvah, il est de considérer qu'on part d'abord du côté animal dans lequel on est tombé, pour revenir à quelque chose de plus humain, comme on l'a expliqué. Et ça passe par effectivement ce silence de l'animal, c'est la dmimout, le fait de se taire. Qui on n'a pas de quoi parler, comme on a expliqué tout à l'heure. Vezé ikar teshuva kenal, qui moshikatu, etc., etc. Et par contre, une fois qu'on l'a amené dans le Beth Amikdash, cette offrande, qu'est-ce qu'on en faisait? On en faisait un balancement. On l'a balancé devant l'autel. Et ça s'appelle une tenoufa en hébreu. Et tenoufa, le Zohar, il dit, c'est tenoupé, donner une bouche. C'est-à-dire que on part du silence, on part de l'incapacité de parler parce qu'on a honte d'avoir fait la faute, et puis finalement on retrouve la parole. Et dans la Teshuvah, il faut parler. Tout le lien, par exemple, du vidouille, c'est quelque chose où on sort des paroles. Rabbi Nachman a beaucoup insisté sur le fait de faire Idbodedut. Mais dans Idbodedut, c'est pas seulement que tu t'isoles, c'est que tu parles. Pourquoi? Parce que cette parole, elle fait ressortir ta neshama. La neshama de l'homme, elle fonctionne avec la parole. Alors après ça, d'ailleurs, il explique qu'il y a même un niveau qui est encore plus élevé que ça, qui est une forme de silence supérieur, qui est au-delà même de l'homme. C'est le silence que les Khamim utilisent des fois. Des fois, il faut se taire parce que tu es dans la méditation, tu comprends les grandes choses de ce monde. Eh bien, ça, c'est plus grand. Des fois, il faut se taire aussi. Mais, donc, tu as deux formes de silence. Tu as un silence qui est en dessous de l'homme, en quelque sorte, qui est comme le silence de l'animal, et qu'on doit expérimenter quand justement on est descendu dans ce niveau-là. Donc si par exemple quelqu'un te fait une remarque, tu te tais, et tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de t'élever là maintenant. Et puis, après il y a la parole, et après il peut y avoir un nouveau silence qui est plus profond. Mais l'idée ici, c'est que finalement, d'abord, on va essayer de retrouver cette parole. Il faut retrouver la parole. Et on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne Shiten lanu pe ledaber, ki anu arshav kebehema kenal, ve'edeze be'atzmo, anu metaknim adibur ve'srivim liftoar pe ve'ledaber. Et du coup, en faisant tout ça, on retrouve cette parole, on répare la parole. Hein, vous vous rappelez Pessar, ce qu'il dit le Harizal, il dit c'est Pessar, c'est la bouche qui parle. Il y a l'idée de parler. Vegata et bincha, tu vas raconter à tes fils, et plus tu vas raconter à Rezem et Choubar, il y a une idée de transmettre par la parole, de raconter, de proclamer. On fait toutes les formes de parole le soir du Seder. On témoigne avec le Kiddush, c'est une forme de parole. Après, on raconte, c'est le récit avec le Magid. Après, on loue avec le Birkat Amazon, on remercie en fait. Et après, il y a la louange pour Dieu lui-même qui est le Hallel, qui est encore plus élevé que tout. Tout ça, ce sont, en fin de compte, tout le soir de Pessah, c'est une grande expression de la parole. Parce que la parole, c'est là que, finalement, on est des êtres libres, on est des êtres qui vivons avec Hachem. Tout dépend de la tefila, tout dépend de la parole. L'homme doit parler. Maintenant, cette parole, elle a été en quelque sorte donnée presque gratuitement à Pessah. On a reçu ça, on a reçu cette capacité d'ouvrir la bouche, de sauter d'un niveau très bas à un niveau très haut en un instant. L'explication simple du mot Pessah, Pessah, ça veut dire qui a sauté par-dessus les maisons. L'idée de sauter, ça veut dire être capable de faire un diloug, un saut. On était tout en bas, tout d'un coup on se retrouve tout en haut, en un instant. Ça passe pas par les degrés, ça passe pas par la progression où on travaille sur soi. Pessah, c'est d'un coup, c'est un saut qualitatif, un saut ontologique où on passe du degré d'esclave le plus bas, où on était comme une BMA, on était bien pire que ça, et d'un coup on se retrouve comme des rois. Mais d'un coup, en un instant. Oui. Mais pendant le Homer, ces degrés-là, il faut les réacquérir petit à petit, degré par degré, oui. Étape par étape.
en travaillant sur soi, en faisant ce travail de pureté en nous. D'accord? Mais finalement, c'est pour repasser de ce silence qui est du niveau de l'animal, à cette parole. C'est ça ici, ténoupé, que la ténoufa, le balancement devant l'autel, le balancement qu'on fait de cette offrande d'orge, qui est au départ quelque chose qui est dehors de la BMA, qui ne parlait pas. Maintenant, on va le balancer, et le Zohar dit ténoufa, c'est ténoupé, donner la parole, retrouver la parole. Hachem, il va nous donner la parole. En fait, il faut prier pour redevenir des hommes. Et ce qu'on dit, c'est que finalement, Hachem, il peut faire parler les muets. Donc effectivement, on va arriver à la parole à ce moment-là. Qui Hachem il barar mekayem, à ce moment-là, Hachem il accomplit ce qui est marqué dans le verset des Proverbes qui dit Petar picha leilem, ouvre ta bouche pour le muet. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bouche aux muets, mais les muets c'est nous finalement. Zebichinat mi sampe le adam ou mi asumilem. Qui donne la bouche à l'homme? Qui donne effectivement, qui ouvre la bouche aux muets? Alors en faisant ça, finalement, on ressort du côté animal, qui était lui le côté silencieux, qui était muet, qui était au niveau, on l'a expliqué, du dam. Le dam, c'est le sang, de la vitalité physique. Et de ce dam, maintenant, on peut effectivement s'extraire et retrouver ce qu'il y a non plus dans le côté extérieur de l'existence, mais dans le côté profond de l'existence, qui est notre âme divine, qui est symbolisée par ce mot « et qui veut dire « je suis ». Je serai celui qui est, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'être en fait qui est en nous, l'être divin qui est en nous, qui à nouveau peut s'exprimer et peut revenir. Et c'est ça la sortie d'Égypte. La vraie libération, elle vient parce qu'on libère notre âme. D'accord? Au niveau spirituel, il y a ce qu'on appelle la Galut HaNefesh, l'exil de l'âme, et c'est cette âme qu'il faut libérer. Et pendant le Homer, on refait ce processus de libération. On repasse justement de ce côté enfermement dans le côté purement physique d'âme. On a une conscience simplement du monde matériel. On voit que les choses au niveau... À la limite, bon, c'est vrai, on est des humains, mais comme des animaux, on ne voit pas plus que l'extérieur de la réalité. C'est ça, les achoraïm, c'est l'extérieur de la réalité. L'extérieur de l'existence, pour retrouver maintenant, justement, le vrai sens de notre existence. Notre vraie Metsiout, qui est une dimension justement spirituelle et divine. Et à ce moment-là, on va pouvoir arriver à Shavuot. On dit que on a amené là-bas Makrivin Shne Shte Alechem Shem Baim Michita Michitim Shiu Machal Adam. À Shavuot, on faisait une offrande de 2 grands pains qui étaient faits en blé cette fois-ci et non plus en orge. Après, on les exposait sur un préau qui était à l'entrée du Beth Amikdash. Tout le monde pouvait les voir. Il y avait une élévation du Hametz. C'est aussi que tout le Hametz est élevé. Mais finalement, après Shavuot, on a fait ce travail sur le côté extérieur, sur le côté animal qui est en nous. On retrouve maintenant le véritable côté humain qui est représenté par le blé, parce que le blé, c'est d'abord la nourriture des hommes. Chita en hébreu, ça fait kafbet, 22, comme les 22 lettres de l'alphabet. C'est pour ça que la Gemara dit que lorsqu'un enfant il commence à manger du pain, quand il passe, si vous voulez, du lait au pain, c'est là qu'il commence à dire Abba, il commence à parler à son père, et il commence finalement à rentrer dans le monde de la parole. Tant qu'il est encore un nourrisson qui boit que du lait, il n'est pas encore, il parle pas. Mais la parole vient avec la consommation du blé. Alors, ça c'est une liane de Shavuot. Shavuot, on a vraiment retrouvé ce qu'on appelle le Ma'achal Adam, Shiu Medaber, Gam Chita ou Gematria Kavbet Advan Kemuva, Keaz, donc c'est les 22 lettres, Keazai Nitaken Adamim Alide Asfira Kanal, parce que le compte qu'on a fait, on a travaillé mida après mida, ça on l'a fait jour après jour, on essaie de s'améliorer, de se purifier, d'avancer, et bien finalement, on a purifié notre sang, ce côté d'âme qui est en nous,
Vazai Zochin et Birkinat Adam. Et là, on passe de Dam à Adam, comme c'est expliqué là-bas dans cette Torah Vav, que quand on révèle le Aleph, on révèle le Aleph qui est justement cette dimension divine, eh bien, on passe de Dam à Adam et on retrouve le véritable homme, et c'est lui qui va se retrouver maintenant, si vous voulez, au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que là, quand on est des hommes, quand on est redevenu des Adam, on peut recevoir la Torah, et en recevant la Torah, ben c'est là qu'on exprime réellement notre potentiel d'Adam. Atem, Ikraim Adam, vous êtes appelé Adam, et on est appelé Adam parce que justement, on est là des êtres responsables avec Akadosh Baruch Hu, mais être responsable, ça veut dire recevoir la Torah. Et d'ailleurs, pourquoi on dit que c'est Israël qui est appelé Adam? Parce qu'au moment de Matan Torah, Dieu a proposé la notion, la Torah aux nations. Elles l'ont refusé. Elles ont dit, c'est marqué dans le Sifri, Rashi ramène la Gemara de Avodazara, mais la Avodazara elle est basée sur un Sifri. Le Sifri il dit que Hachem est allé voir Esav, il lui a proposé la Torah. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Il a dit, c'est interdit de tuer. Il a dit, interdit de tuer, moi je peux pas, j'ai reçu une bracha que Al-Khor Becha Tirye, que je vais vivre avec mon épée. Alors si tu m'enlèves ça, comment je vais faire? Alors Ishmaël, lui, il a refusé. Ishmaël, il a refusé le vol. Il a dit quoi, c'est interdit de voler? Mais moi, je m'appelle Péré Adam. Après, il est allé voir Moab. Moab, ils ont refusé. Ils ont dit quoi? C'est interdit l'adultère? Je peux pas. Parce que nous, on vient justement d'un inceste. Avec l'histoire de Lot. Alors, de là, on voit que toutes les nations, elles ont refusé. Et quand Israël a accepté la Torah, il a pris la Torah, il a dit Naaseh Benishma, eh bien, à ce moment-là, c'est là finalement qu'on retrouve la notion d'Adam. La vraie réparation de Adam, l'homme qui était là avant la faute, c'est celui, on l'a retrouvé à un moment dans l'humanité quand les Béné Israël ont été Mekabel la Torah. Le niveau spirituel qu'on avait, dit la Gemara, c'est le niveau d'avant la faute. C'est pour ça que Pascal Zohamatam, il n'y avait même plus l'impureté de la faute originelle du serpent, etc., de la mort qui était venue dans le monde. Mais pour ça, en quelque sorte, pour ça, il fallait retrouver ce niveau, et ça, c'est tout le niveau qu'on retrouve après avoir traversé la Sphira Tomer. Donc nous, qui refaisons chaque année le même cycle, si vous voulez, eh bien, pendant la Sphira Tomer, c'est vraiment la période de transition où il faut qu'on sorte du côté bête, animal, et retrouver au contraire le côté Adam. Sortir du Dam pour arriver à Adam. Vous voyez la nuance? Ah bah, Hachem, c'est certain qu'on va y arriver. On est bien parti. Bon, Hachem, surtout ici, Crown Ring, où on se tourne vers le Keter, qui est le Crown. Le Keter, c'est l'idée de la couronne. Et la couronne, c'est quoi? C'est Shavuot, qui est le Nyan de Ktarim, 50e jour, la 50e porte, qui est la Nyan de Keter. Keter, Yitenu Lecha. Et Bezat Hachem, on va avoir une grande Kabbalat Torah. Amen.